Bon, salut les riders, c'est Tom. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue si vous êtes des nouveaux, tout ça. Bon, aujourd'hui, on va faire un petit test autonomie parce qu'on me l'a demandé ce matin. Donc, bah, pas de problème, je vais le faire. Je devais faire un ride et du coup, j'ai changé mon programme. Donc, on va faire un test autonomie. Alors, je vous mets sur le torse. Tac. Ça tient bien. Ouais, ça tient bien. Le micro est branché. On va faire un test autonomie avec la Sigma Mi Hunter X02. 1000 watts, 18 ampères heure de batterie. Voilà, donc elle est annoncée pour 70 km sur le papier. Bon, j'y crois pas trop quand même. Et bah voilà, on m'a demandé de la tester, donc je vais la tester. Donc je vous montre un petit peu. Là, j'ai déjà roulé un petit peu. Attends que je te montre. Alors, on a déjà fait 76 km avec. Je sais pas si tu vois quelque chose. Il y a un très très beau soleil. Et on est à 54, normalement, 2 volts. Elle est chargée à fond. Je viens juste de la recharger, elle a terminé pile poil pour maintenant, parce que c'était pas prévu que je la sorte aujourd'hui. Donc on va faire le test à 25 km/h, parce qu'on m'a demandé à 25. Et en vitesse numéro 3. Ok les gars? Bon, alors pour ça, j'ai tracé un petit parcours de 34 et demi, 34, allez on va dire 35 km, parce qu'il y a toujours des petits détours. 35 bornes, on verra bien, je préfère y aller par étapes. Bon, c'est 70, mais je te dis, j'y crois pas trop. Si on fait 40, je serais déjà bien content. Et voilà, les gars. Donc, j'espère que vous passez un bon week-end de Pâques. Aujourd'hui, c'est lundi de Pâques. Hop, j'ai accroché mon casque. Ouais, allez, on y va. Donc là, on attaque direct par la descente que vous connaissez bien. Donc, j'accélère même pas parce que je suis déjà à 28 km/h sans accélérer. Donc, on va économiser la batterie. Alors, par contre, à 25, je voulais aller sur ma piste cyclable que je prends d'habitude, là, la grande. Mais bon, c'est carrément, il y a plus d'1 heure de route. Et en ce moment, avec l'essence, les gars, là, je sais pas vous, mais moi, c'est compliqué. Hein. Je peux pas remplir le réservoir comme ça. En ce moment, ouais, c'est un peu compliqué. Mais bon. Donc, je me suis dit, écoute, on va faire ça dans mon coin. Alors ici, on n'a pas beaucoup de pistes cyclables. Donc, j'ai regardé un petit peu, j'ai tracé au mieux. Parce que rouler à 25 sur des grosses routes avec des bagnoles, c'est pas fou, hein. Moi j'aime pas. Oh putain. Ah le Dodan, ils nous ont mis un Dodan ici les copains. Alors ce côté-là ça va tu vois, mais l'autre côté, il est hyper cassant quoi. C'est pas bon, t'habites ta bagnole. Hein. Ah ça a cramé là. Alors ils ont cramé une poubelle. Alors, ils savent pas quoi faire, alors ils crament des poubelles ici. Bah bon, ça les occupe. Donc là je regarde derrière, il n'y a personne, on est bien. Tac, 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 on va se mettre sur le compteur. Alors, je regarde quand même un peu la route parce que là, je suis à 54 volts. Ok, et là, on a fait 1,5 km. Allez, on y va, c'est vert. Là, c'est priorité à droite. Alors, je ne vais pas filmer tout le long du ride, hein, parce que ça va être trop long. On va faire ça court. Là, oh putain. Enfin, par contre, les amortos, c'est raide. Hein. Très, très raide, les amortos. Ah mais à 25, moi je me fais un peu chier à 25. Hein. Oh, j'ai plus l'habitude de rouler à 25 en vrai, sans déconner. 25 c'est bien dans les petits centres-villes, tu vois, mais vraiment en plein centre-ville. Ok, allez, alors là pour passer c'est pareil. Je vais pas avoir assez de reprises. On va passer par là. Oh, une petite Porsche, elle est belle là. Tac. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud à 25, les mecs, je fais chier tout le monde. Même les scooters. Ah ouais, mon copain, si je débride, là, je te manque, genre. C'est ça que tu sais pas. Là, j'ai une Porsche qui est derrière, évidemment. Une Porsche à 25 km/h, elle doit bien s'emmerder aussi. Elle. Bon, là, les gars, normalement, on n'a pas trop le droit, mais... Je comprends les jeunes qui roulent sur les trottoirs à 25. Hein. Parce que bon, t'as pas de... T'as pas de patate à 25, donc c'est un peu dangereux, je trouve. C'est pour ça que moi, je suis pour la législation de rouler au moins à 40 en trotte. 40, allez, un gros 50, et on sera bien, quoi. Franchement, on sera bien. Allez, on y va. Donc, nous, on va aller jusqu'à la ville de Rosny. On va longer la Seine. Hein. On va essayer de faire un parcours assez plat. Parce que la personne qui est intéressée pour acheter cette trottinette,
Elle a besoin de faire 50 km en autonomie. Et elle habite en ville. Donc, on va tester ça au mieux pour lui. Voilà, donc nous, on va passer là. Hop, hop. Et on va prendre la piste cyclable sur... on a 10 km de piste cyclable, en gros, quoi. Après, il y aura des petits moments un peu chiants. Donc là, normalement, à ce temps-là, il n'y a pas trop de monde parce qu'il est quand même... il est quelle heure? Ah, il est 13h30. Ah, il est 13h30 quand même. Bon, là, on va attendre le passage du bonhomme vert. On va pas prendre de risques. Ouais. Non, tu vois, j'allais y aller, mais non, faut pas. Tac, nous, on va se mettre là. Tac, allez, on passe. Tu vois, ce qui est bien avec cette trotte, c'est que c'est hyper maniable. Tu vois, tu mets pas le pied par terre, ça passe direct. Bon, bah voilà, les gars, maintenant, c'est tout droit. Toujours tout droit jusqu'à Rosny. On va y aller cool, il fait beau. J'ai quand même mis un manteau parce que il fait beau, mais l'air est frais. Et j'ai un petit peu mal à la gorge. On a fait un gros ride avec Benjamin il y a 2 jours. Et depuis, j'ai un petit peu mal à la gorge. Avec la X1 Max, là. Vous vous rappelez ou pas? Je pense que tellement on roule vite, j'ai attrapé froid. Non, mais bon, avec ce temps-là, voilà, hein, c'est le proverbe. Hein. En avril, ils disent ne te découvre pas d'un fil. Et en mai, c'est qu'il te plaît. Tu vois, lui, c'est garé là avec son petit bateau et tout, c'est cool. Hein. Allez, on y va. Ouais, les amortos sont un petit peu durs, je trouve, quand même. Bon, après, je suis lourd. Hein. Moi, je suis à plus de 100, là. Donc, je dois être à 101. Putain, faut que j'arrête de manger, les mecs. 101. Donc, la personne qui est intéressée par cette trotte, elle fait 60 kg. Donc, je vais te dire un truc. L'autonomie, lui, il pourra déjà rajouter quelques kilomètres. Allez. Bon, les gars, moi, je vais vous dire à tout à l'heure. On se retrouve dans 10 km. Ok, ça marche? Parce que sinon, ça va être trop long, la vidéo. Et bon, ça va vous saouler, quoi. Allez, je vous reprends un petit peu plus loin. On a déjà fait 6 km et demi. On arrive dans la cité de Mantes-la-Jolie du Val-Fouré. Avec la patinoire, je suis nul. La piscine à droite. Je vous dis la patinoire parce que j'ai mes fistons qui sont partis à la patinoire, là, juste, qui est pas très loin, là, derrière. Ils voulaient que j'aille avec eux. J'aurais dit, bah non, je n'irai pas avec vous parce que je dois faire un test autonomie. Alors, bon, ils voulaient que j'aille à la patinoire. Et moi, j'enchaîne trop bien le patin à glace, les mecs. J'en ai fait pendant des années. Voilà, quoi. Enfin, je faisais pas du hockey, mais juste, j'y allais comme ça 2 fois par semaine. Donc ça va, je suis assez à l'aise avec les patins. Mais bon, de ce temps-là, franchement, la vérité, on est mieux sur la trotte. Bon, nous voilà arrivés sur la grande ligne droite qui va à Rosny. On vient de quitter Mantes-la-Jolie. Alors, on n'a pas encore fait les 10 km, les gars. On est à 7,7 km sur le compteur de la trotte. Et sur le compteur GPS, on est à 7,53. Donc, c'est déjà pour vous dire que le compteur de la trotte est bien taré. Franchement, on a le bon truc. Et en kilométrage, au GPS, on a 24 et sur la trotte, on est à 25. Donc ça va, c'est pas trop déconnant. Hein. J'ai vu beaucoup plus pire que ça, quoi. Voilà, sur des trottes beaucoup plus chères. Hein. Donc voilà, en tout cas, on a déjà perdu une petite barre, les mecs. Donc vous allez me dire, les barres, ça ne nous parle pas. On va regarder le voltage. Alors le voltage, je te dis ça, 51. 51, voilà. Donc je me remets sur les kilomètres-heure. Le kilométrage, pardon. En tout cas, dis donc, c'est très monotone, hein, à 25, oh là là. Alors j'ai regonflé un petit peu les pneus, j'ai mis 2,8 bars, mais ça m'a l'air un petit peu trop dur. Parce que dès qu'il y a une petite racine, une petite bosse, ça claque un peu. Ça veut dire que j'ai peut-être mis un peu trop d'air dans les pneus. J'avais pas ça au dernier ride. Et quand j'ai pris la trotte, j'étais à moins de 2 bars. Donc le tubeless, les mecs, ça se dégonfle. Hein. Il faut checker assez régulièrement quand même la pression des pneus. Ça sera mieux, quoi.
tu auras déjà une meilleure tenue de route, un meilleur confort aussi. Alors si tu mets vachement dur, évidemment, tu auras une meilleure autonomie, mais tu auras beaucoup moins de confort, tu vois. À moins que la route soit comme là, nickel, tu vois. Bon, là, je suis à 25, tu vois, je peux lâcher une main. Bon, je te conseille pas trop quand même, hein, parce que le guidon est très petit, donc c'est ça les petites trottes très maniables, c'est que tu as un guidon qui est extrêmement petit. C'est ça qui fait sa maniabilité, tu vois. Là, je peux zigzaguer entre les petits machins blancs sans problème, mais carrément sans problème, quoi. Ça, tu vois, je pourrais peut-être pas le faire avec une grosse trotte avec un amortisseur de direction. Mais c'est très très marrant, hein. C'est vraiment une petite urbaine, hein, pour moi, vraiment. Sur le papier, c'est écrit off-road. Bon, moi, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est une urbaine. De toute façon, t'as qu'à regarder les pneus, hein, t'as bien vu, hein. Voilà, les gars. Donc là, on arrive à 9 km. Au bout de la ligne droite, là, on sera à 10 km. Bon, ça y est, les gars. On a fait les 10 km. Allez, encore à peine 200 mètres, même pas. On a fait les 10 km, ça y est. Bon, jusqu'à là, tout va bien, hein, franchement. Tu vois, sur les petites pistes cyclables comme ça, un petit peu sous la forêt, c'est génial. Bon, 25 km/h, bah évidemment, moi, j'ai pas trop l'habitude. Mais voilà, c'est cool. Franchement, c'est sympa, quoi. C'est sympa. Bonjour. Petite cucurine, je crois que c'était une G2 Master. Je crois que c'était une petite G2 Master. Si j'ai bien capté. Alors, hop, on va passer par là. Ah là là, on va prendre la route que j'aime pas du tout. Ah non, il y a beaucoup de voitures par là. Bon, on verra bien. Tu vois, ils font des petites parties de piste cyclable. Alors, t'étais bien. Puis d'un coup, tu te retrouves sur une route avec plein de bagnoles. C'est carrément mal fait. Faites tout, faites rien, quoi. Tu vois, regarde, là, ils t'ont mis un joli pont, nickel. Voilà, là, tu te dis, waouh, le vélo est important ici. Puis après, là-bas, t'es mort. Après, tu vas rattraper la route, quoi. Tu vois, là, ça y est, c'est fini, là. Là, c'est fini. Et tu arrives dans une zone industrielle, quoi. Donc, bon, là, ça va que c'est férié, donc il n'y aura pas grand monde, mais bon. Voilà, les gars. Donc, nous, on va en face. Alors, la piste cyclable, elle est là. Je la vois. Elle est sur le côté, apparemment. Ça doit être ça. On va essayer de la choper, quand même. On va sur la route. Ah, il y en a, hein. On va les prendre, hein. Sinon, on râle, et après, on les prend pas. Donc, je vais la prendre. Elle est là. Elle a l'air plutôt propre. Parce que le truc des pistes cyclables, c'est que souvent, c'est pas très bien entretenu. Ah, attendez, faut que je me gratte le nez. J'ai un truc qui me gratte le nez. Je sais pas si c'est le pollen. Parce qu'en ce moment, les gars, là, si vous êtes allergique au pollen, enfin, moi, j'y suis pas, mais Lucas est un peu allergique au pollen. C'est très, très galère pour ceux qui sont allergiques au pollen, hein. Parce que là, ça va commencer, hein. Et ah, bah là, ça va pour le moment. Ah oui, d'accord, on arrive là, ok. Tac, tac, tac. Donc là, c'est bon, on a roni les mecs. Et là, on repart vers Mantes-la-Jolie, enfin vers Buchelay. Bien exactement. Ouais, Buchelay, Mantes. Et après, on va pousser jusqu'à Épône-Mézières. Épône-Mézières, Gargenville, Porcheville. Et après, Limay, Mantes. Voilà, si la trotte nous le permet, hein. Mais franchement, j'ai un petit doute, hein. Même sur les 35 bornes. Oh là là, t'as vu comment ça claque? Ah, c'est là que je te dis que j'ai trop gonflé les pneus. Ouais, donc j'ai un petit doute quand même. Sur les 35 km, on va voir. Parce que sur le papier, ils annoncent souvent des trucs et c'est pas vrai, hein. Limite, tu peux diviser par deux, quoi. Donc, s'ils disent 70 et je fais les 35, ça sera déjà pas mal. Voilà. Et généralement, quand ils te disent une autonomie, c'est avec un poids de 60 kg, 70 kg max, tu vois. Vraiment du plat, pas de côte. Bon, voilà. Allez, on continue, les gars. Je vais couper parce que là, ça va être le moment le moins rigolo. Je vais me retrouver sur une grosse départementale avec plein de bagnoles. Ça va être galère. Et je pourrais débrider la trotte, hein, tu me diras. Mais ça va fausser le test. Donc, je vais faire le test correctement. Tant pis pour les bagnoles. S'ils sont pas contents, bah, ils iront se faire voir. Et puis, c'est tout, hein. Qu'est-ce que je te dise, moi.
Allez, on y va. C'est là que c'est la merde. Là, c'est la merde. Ah, bah, du coup, vu que je connais un petit peu l'endroit, on va éviter la départementale. Je connais un petit chemin. Bon, faut juste passer un petit peu là-dedans. C'est un peu de off-road, mais c'est pas trop dégueulasse. On va passer par là. Bonjour. On va passer par là. Et on va rattraper... Pardon, je crache, mais j'ai avalé un moucheron. Dégueulasse. On va passer par là et on va rattraper. Ah, ça tourne en moto là. Ah, ça c'est cool. Hein. Ça, les amis, c'est cool. Ah bah lui il est 100% off-road les mecs. Hein. C'est pas comme nous là. Ah, mais là, j'y vais doucement, tu vois. Je vais pas rouler à 25 là-dedans. Parce que moi, je dis, hein, franchement, les trottes, ouais, c'est pas mal dans les petits chemins. Mais t'abîmes tes trottes, hein, ça je te le dis. Hein. J'ai encore eu des vis desserrées hier sur la T1 là, au niveau de l'amortisseur de direction. Non, mais c'est pour ça, il faut vraiment éviter. Je crois que je vais éviter les chemins maintenant. Bon, nous on va rattraper là-bas. Tu vois, il y a une grande zone commerciale. On va aller là-bas. Là, il y a vachement de vent. Je sais pas si tu m'entends. Je vais couper la cam, les gars. Alors attends, on lâche une main. Ça va être un peu compliqué. Attends, on lâche la main. Hop, ça y est les gars, on est sorti du petit chemin de terre. On va reprendre un petit peu les pistes cyclables. Voilà, là on est arrivé à Buchelet. Donc pour le moment ça va. On a évité les grosses routes. C'est plutôt agréable. Bon, je sais pas ce que vous faites aujourd'hui. À mon avis, tout le monde est sur les trottes. Je sais qu'il y a Benjamin et le Major qui ride sur Dreux aujourd'hui. Et à mon avis, là, il devrait commencer le ride. Là. Il est 2 h de l'après-midi. Ah oui, ça y est, c'est parti là. Bah amusez-vous bien les mecs. À mon avis, là, au moment où je te parle, le ride il est fini depuis longtemps. J'aurais peut-être même vu la vidéo. Et bah voilà, bah moi en tout cas aujourd'hui je suis tout seul. Lucas m'a abandonné pour aller à la patinoire. Bah, je lui ai dit vas-y, profite. Il dit ah sinon papa, je viens avec toi faire le test. Oh, je lui dis non, tu sais le test, des fois le test c'est un peu chiant parce que c'est très très long quoi. Je dis va t'amuser avec ton frère. Son frère lui paye la patinoire. Je dis allez profite. Demain il y a l'école. Hier on a fait des vidéos toute la journée. Voilà, et on n'a même pas terminé. Lucas a commencé à présenter, ça y est, ses premiers produits pour sa chaîne. Donc le jour où il va poster ses vidéos, bah je ferai une petite pub quoi. Il a besoin de force. Voilà, il est quand même très motivé. Moi j'aime bien. Il est motivé, il est passionné, il s'intéresse à tout. Donc ouais, j'espère que vous lui donnerez un petit peu de force. Ça lui fait vachement plaisir. Je sais qu'il aime pas trop demander. Moi je me permets de le faire. Mais voilà, donc là il va vous présenter. Je vous spoil un petit peu. Hein. La voiture, une voiture téléguidée, une voiture de RC, ça s'appelle. Hein. Et je sais que dans la communauté des trottinettes, là, il y en a beaucoup qui viennent du RC, en fait, comme Batman, je crois Toto Rider aussi, je crois qu'il fait du RC. Alors, il y en a d'autres. Hein. Donc, il va vous présenter ça. Alors, il connaît pas du tout, hein, il découvre. Hein. C'est la deuxième qu'il a. La première, il a roulé 3 fois avec, elle est déjà éclatée. Il y a un petit qui lui a acheté un ballon dessus dans le quartier, voilà. Et là, on a testé ça hier, là. Ouais, ça bombarde, hein, ces petits machins-là. Hein. Oh là là. Voilà, puis après, il nous a testé une montre. Et après, il va vous faire un petit tuto comment réparer des pièces de RC, justement, avec une imprimante 3D. Donc, il modélise, il crée une pièce avec un ordinateur, avec un logiciel, tu verras bien, qui s'appelle Fusion. Et après, bah, il modélise... il envoie dans l'imprimante 3D, quoi. Enfin, il va t'expliquer tout ça mieux que moi. Moi, je connais un petit peu, si tu veux, mais je suis pas un expert. Enfin, je connais grâce à lui, hein. Parce que c'est lui qui m'apprend tous ces trucs-là. Moi, je vais te dire un truc, je retiens pas tout ça, moi. Hein. Mais lui, ça va, il est assez à l'aise avec ça. Il a déjà fait des beaux trucs en impression 3D. Hein. Ouais. Enfin, voilà. Donc là, les gars, ça y est, on est arrivé à Buchelet. On est bientôt arrivé à Mantes. On va reprendre la piste cyclable jusqu'à la gare de Mantes-la-Jolie. Donc là, ça va être... ouais, non, ça va être cool. Il y aura une partie qui va être un peu chiante sur une grosse nationale. Alors, je te le dis tout de suite, la piste cyclable est dégueulasse. C'est là où je crève tout le temps. Alors, j'espère qu'on va pas crever. Voilà. Mais au pire, s'il m'arrive une galère, ma femme, elle a dit qu'elle viendra me chercher. Donc, ça va.
J'ai la dépanneuse. Voilà, voilà les gars. En attendant, bah écoutez, je suis bien content en ce moment. Je trouve que la chaîne, bon, elle avance pas trop mal. Ça nous fait vachement plaisir. On arrive bientôt aux 3000 abonnés. Alors, franchement, je n'aurais pas cru. Je pensais même pas avoir les 1000, pour te dire. Merci, merci. Hein. Merci, mon copain. Tu vois, les gens, ils s'arrêtent même pas. C'est ça qui me vénère, en fait. Les gens s'arrêtent pas, ils en ont rien à foutre. Voilà. Hop. Et là, on est bien. Alors, cette piste cyclable, elle est géniale. C'est là que je tape des VMAX, mais là, tu feras pas de VMAX aujourd'hui avec moi. Ça sera VMAX à 25, mon pote. Oula, on a perdu 2 barres de batterie, les mecs. Alors, on va regarder un petit peu, là. On a 14 km, 2 barres de batterie. Alors, je vais te parler en volts. Attends, 49,7 volts. Ouais, les mecs, j'espère qu'on va faire... le parcours en entier, là. Je commence à flipper, hein. Parce que 14 km, aller 15 bornes au pire, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Bah voilà, la batterie c'est une 18 ampères heure. Hein. C'est pas un gros truc. Hein. Si t'avais un petit 28 ampères heure là-dessus, ça aurait été bien, tu vois. Allez, on continue. Je vais couper la caméra. Je vous dis à tout de suite. Là, on va arriver en ville. Tac, ça se vélo, on se met là. Donc là, on va peut-être, on va reprendre une route avec un peu de bagnole. Bon, elle dérape toujours un peu au démarrage. Ça va, elle n'a pas trop perdu de patates, on va dire. Donc là, ouais, 25, c'est mou quand même, hein, les mecs. Moi, j'ai du mal. Ça va être long. Ok. Ouais, il y a du monde derrière. Ah bah c'était sûr. C'était sûr que je vais saouler les gens. Tu sais quoi, je crois que je vais même rouler sur le trottoir en vrai. Mais normalement sur le trottoir t'as pas le droit. Hein. C'est ça le problème. Mais là regarde, je fais yèche tout le monde. Tout le monde est bloqué derrière WAM là. Regarde, là ça va doubler. Là. Ça va doubler, ils vont se taper le feu rouge. Ils vont être vénères. Allez, là on arrive à la gare de Mantes Station, c'est la petite gare de Mantes-la-Jolie, enfin, ou de Mantes-la-Ville, je sais pas trop en fait, à Mantes quoi. Donc j'ai pris un petit raccourci, normalement j'aurais dû passer par le centre-ville, mais je vais rattraper directement la piste cyclable là-bas. Ah, tu as bien compris, à chaque fois que je fais un parcours, je le respecte jamais à 100%. Parce que quand tu es sur ton ordi et tu traces, bon bah, machin, mais quand tu es sur la trotte après... selon le trafic, tu modifies, quoi, tu vois. Voilà, moi, il faut que je passe par là parce que la piste cyclable est juste à gauche. Donc, je m'étais mal inséré. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. On est safe, les mecs, jusqu'à Épau de Mézières. On est tranquillou jusqu'à là-bas. Alors, ça va pas être super agréable, hein, parce que tu verras, il y a beaucoup de passages, une grosse route. Alors, tiens, tu as vu dans le local qui était là il y a des gens qui vivent dans ce local-là. C'est un local à électricité, tu vois. Et une fois, j'ai vu une dame, la porte était ouverte, il y avait des draps. Elle a squatté le truc, quoi. C'est chaud quand même. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, c'est fermé. Je sais même pas comment elle a eu la clé, la bonne femme. Mais voilà, elle a emménagé là-dedans, quoi, dans un local électrique. C'est chaud quand même, hein, la misère qu'on peut voir. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Hein. Il y a de la misère en bas de chez nous, des fois, tu les vois même pas. Alors, il a combien l'essence, là? Ah, il n'y a même plus les prix. Ils mettent même plus les prix. J'ai l'impression qu'ils mettent même plus les prix. Ah non, je regarde plus parce que ça fait mal. Ça fait mal. Bientôt, on va arriver à 3 € le litre de gasoil, là. Laisse tomber. Ah, ça, c'est mon petit passage que je kiffe, tu vois. On est déjà passé par là, les mecs. Ah, je fais gaffe parce que si un mec arrive en face, ça tape direct. Puis alors là, ici, par contre, tu vois, il faut bien checker par terre.
c'est les bouts de verre. Parce que voilà, ils jettent tous des canettes et tout, tu vois. Bon, là, ça va. J'entends un truc dans la roue arrière, je vais m'arrêter, je vais regarder. J'entends un petit bruit. On va checker ça, s'il n'y a pas un truc qui est coincé dans la roue. Bon, c'est bon. Allez, on y va, les gars. On y va. Alors, on en est où, là? 18 km. Putain, on n'a même pas fait les 20 km encore. C'est ouf, hein. Et on est parti depuis 13h30, je crois. Ouais. Oh là, ça va être long, hein. Allez, là, il y a une petite côte. J'espère qu'elle va pas trop peiner, la trotte. Hop, hop, hop. Bah, moi, j'ai remarqué qu'avec le prix de l'essence, là, j'en reviens à l'essence, les gens sont pas trop partis en week-end. Hein. Le week-end de Pâques, là, cette année, c'est bof, bof. Hein. Bon, là, on fait gaffe. Là, on fait très, très gaffe, même. Ah, tu vois, lui, il tourne. Hop, voilà. Ouais, pas trop de départ en week-end. Hein. Tout le monde est resté là. Hein. Ah bah ouais, les gens, ils ont plus une caillasse pour me remplir la voiture. Là, on quitte Mantes-la-Ville, direction Mézières. Mézières, ensuite, c'est Épône. Donc là, c'est la fameuse piste cyclable que je te parle, qui est vieille depuis que je suis gamin. Je crois que c'est la première piste cyclable du coin. Elle n'a jamais été retapée, elle n'est jamais nettoyée. Il y a plein de gravillons dessus, il y a plein de trucs. Je crois que le pire, c'est de l'autre côté. Et franchement, j'aime pas du tout. C'est très monotone en plus. Hein. Tu es sur la Nationale 13, donc c'est pas ouf. À côté, tu peux apercevoir, c'est la cimenterie, je crois. Tu vois, c'est les grosses carrières de craie, là, tu vois. Tout ça, c'est creusé, c'est creusé. Voilà, c'est pour faire le ciment, quoi. Donc, très poussiéreux, le coin, là. Très, très poussiéreux. Alors, nous, ça y est, on arrive à 20 km, les mecs. 20 km, là, quand j'accélère, il me reste que 2 barres de batterie. Hein. Donc, je suis pas très sûr qu'on va réussir à rentrer à la maison. On verra bien. Après, on va s'arrêter un petit peu à Mézières. On fera une petite pause, l'histoire que ça remonte un peu, la batterie. Voilà. Donc là, on longe la Seine, tu vois. La Seine est à gauche, le train est à gauche. C'est plutôt plat, toujours plat. Et on va tout droit, comme ça. Tu vois le train à côté, là? Je sais pas si tu le vois, c'est le train de Normandie. Et lui, il va jusqu'à Rouen. Ça s'arrête à Mantes et après, tu vas jusqu'à Rouen. Voilà, voilà. Allez, là, on va attaquer. Alors ici, normalement, ça pue un peu parce que c'est l'incinérateur pour les déchets, tu vois. Hop. Bon, je te parle un peu de tout, hein, parce que qu'est-ce que tu veux que je te raconte sur la trotte? On a déjà fait le tour plusieurs fois. Oh. Voilà. Tac, tac, tac. Pour le moment, elle tient le choc, hein. Ça va, quoi. Ça va, hein. Après, 70 bornes, ils disent sur le papier, déjà, si tu fais 70 bornes en ville, faut vraiment y aller. Moi-même, je les ai jamais vraiment fait. J'étais près du but. C'est long, hein, 70 bornes. Déjà là, 20 bornes. Là-dessus, là, j'ai un petit peu mal aux pieds, mon ressenti. Bah, le fait d'avoir toujours la même position, tu vois, comme ça, je sais pas, tu vois mes pieds là. Bon, au bout d'un moment, ouais, ça tire un peu dans les talons. Bon, les bras, ça va. Et là, en fait, tu vois, le seul truc que je pense là, c'est de me dire, vas-y, débride là un petit coup, tu bombardes, et c'est fini, quoi. Mais bon, voilà, on fait un test autonomie à 25, on le fait jusqu'au bout. Ah, je me dis, le jour où je vais devoir faire le test autonomie avec la X1 Max, les mecs, wow, ça va être compliqué, hein. Parce qu'on a ridé samedi, là, on lui a mis... nous, on a fait 51 km exactement avec Lucas, mais on a fait un peu plus de kilomètres que Benjamin, parce que le temps d'arriver au point de rendez-vous, bah, il a dû faire à peu près 48 bornes. Et bah, je vais te dire un truc, elle était à 74 volts, je crois, si j'ai bonne mémoire, et elle avait même pas perdu une barre de batterie, quoi. Même pas perdu une barre de batterie. Donc je me dis, le jour où je vais devoir la tester en autonomie, je vais devoir faire ça... sur deux sorties, quoi, ça va être trop long. Hein. Ah ouais. Et puis je pense pas que je ferai à 25 km/h. Voilà, c'est du suicide collectif là, les mecs. Non, on fera ça
à 50 minimum, 60 sur des bonnes routes, voilà. Bah ouais. De toute façon, quand tu achètes ce genre de trotte, c'est pas pour rouler à 25. Hein. Si tu veux rouler à 25 et faire de la ville, bah, c'est exactement le genre de trotte qu'il te faut. Hein. C'est ce genre de trotte qu'il te faut, qui est homologué. Tu as les clignotants, tu vois, les clignotants dans les poignées. C'est vraiment le truc qu'il te faut pour la ville. Hein. Alors les clignotants, ce qui est bien, ce que j'ai remarqué après, c'est que en fait, tu vois, tu as le bip bip. Alors déjà, tu vas pas oublier de les éteindre. Et imagine, tu oublies de les éteindre. Regarde, je coupe rien. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter tout seul. Tu vois, alors c'est un petit peu long, hein, mais... Donc pendant ce temps-là, on va parler d'autre chose. T'as quoi d'autre? Le klaxon. J'avoue, le klaxon, il est balèze hein, pour une petite trotte comme ça. Ah, tu vois, hop, hop. Le clignotant, il a accéléré, il a fait un sorte de bip bip là. Ouais, c'est pas éteint, c'est chelou. Ah ouais, c'est pas. Ah, bah la dernière fois, il s'est éteint. Tu vois, il roule vite là. Hein. Enfin, il roule vite. En fait, c'est parce que vu que je roule pas vite, j'ai l'impression qu'il roule vite. Mais... Ah, tu vois, voilà, le klaxon s'est éteint. Bon, ça dure un petit peu quand même. Mais au moins, il s'éteint. C'est plutôt pas mal. Hein. Non, franchement, cette trotte est bien... Elle est bien conçue. C'est vraiment une petite trotte sympa. Vraiment, vraiment, je le pense vraiment. Bonjour. C'est vraiment une petite trotte sympa. Elle a un beau style. Hein. Tous les commentaires qu'on a eu pour le moment, tout le monde m'a dit qu'il l'a trouvé jolie. Hein. Et tous les gens à qui je l'ai fait essayer m'ont dit qu'elle était jolie et qu'elle était sympa à conduire. Ouais. Donc voilà. Alors je sais pas si c'est une nouveauté parce que du coup j'ai regardé un petit peu dans YouTube et personne ne l'a présenté quoi. Donc je sais pas. J'ai été sur le site de Sigma parce que la marque c'est réellement Sigma et le modèle c'est Mi Hunter X02 qui veut dire dual moteur. Et sur leur site il y a 4 modèles je crois. Et celle-là à mon avis c'est la dernière. Donc je pense quand même que c'est une petite nouveauté. Je pense quand même qu'ils m'ont donné une nouveauté. Et merci à Gliride, hein, vraiment. Voilà, je parlais encore avec eux ce matin, enfin je leur ai envoyé un petit message. Voilà, pour leur dire que j'allais faire un petit test autonomie. Je suis pas obligé. Hein. Normalement, j'ai juste une vidéo à faire. Bah, tu vois, j'en aurais fait 3 longues, 3 grosses vidéos, bah, parce que, bah, comme je te l'ai toujours dit sur ma chaîne, quand j'aime bien un modèle, bah, tu le reverras. Donc tu vois, c'est pas la plus puissante, c'est pas la plus grosse, c'est pas la voilà. Mais je l'aime bien, je la trouve sympa à rouler, quoi, tu vois. Hein, y en a d'autres qui étaient un peu mieux sur le papier, puis bah, tu ne me vois pas trop rouler avec, parce que c'est pas mes préférés. Voilà. Moi, je roule tout le temps, plusieurs fois, mes préférés. Donc, tu as vite compris c'était lesquels. Bon, je vais couper la caméra, sinon ça va faire trop long. Là, on arrive à Mézières. Donc, on va continuer sur la piste cyclable. Bon, après, je pourrais passer par là, ça change un peu. C'est un peu plus joli. Alors ça, c'est une ville où j'ai grandi, les mecs. J'ai passé une grosse partie de mon adolescence ici. Et franchement, j'ai adoré ici. Là, je lâche une main, les mecs. Alors, vous ne l'avez pas à la vidéo, là, mais il y a des odeurs de barbecue, mon pote. Et je peux te dire qu'il y en a partout. Tout le monde grille de partout. Alors moi, je suis parti acheter de la viande. Enfin, pas moi, ma femme. J'ai acheté merguez, côtelettes d'agneau. Bah ouais, c'est pas qu'on mange de l'agneau. Bon, après, voilà. Quoi d'autre? Merguez, aile de poulet. Ça, on adore ça, nous. Aile de poulet marinée. Normalement, je devais faire barbecue hier. On n'a pas eu le temps. On devait faire barbecue ce midi. On n'a pas eu le temps parce que bah, les gosses partent à la patinoire, machin truc. Ils se sont levés tard. Moi, j'ai fait un petit montage vidéo. Enfin, voilà. Donc, tu vois, en fait, je ferai mon petit barbac ce soir. Mais là, ça grille de partout. Je peux te dire ce que les gens y mangent. Hein. Je reconnais les odeurs. Hein. Poulet, bœuf, merguez, chipot. Allez, on va reprendre la piste cyclable parce que bon, ça a changé. Maintenant, c'est un sens interdit, donc j'ai pas le choix. Au final, on revient au même endroit que tout à l'heure. Alors, on va passer par là. On va aller tout droit par là-bas. Alors, les gens me prennent pour un taré. Hein, parce qu'ils se disent, mais le mec, il parle tout seul. À qui il parle? Il a des copains dans sa tête ou quoi? Ouais, un petit peu aussi des fois. Mais c'est vrai quand tu fais des vidéos comme ça.
Moi maintenant, tiens, va, sauf riverain. Vas-y, j'habite là, moi. Je suis né ici, les mecs. Les mecs, quand vous faites des vidéos comme ça, au début, moi, j'étais gêné. Hein. Je n'osais pas parler. Dès que je croisais un piéton, j'ai arrêté de parler. Ou au feu rouge, j'ai arrêté de parler. Je me dis, mais les gens vont me prendre pour un taré. Maintenant, non, je continue ma life tranquille. Je fais même plus gaffe à ça, quoi. Putain, les boss qu'ils ont fait là, bordel. Ah, mais les mecs qui font les routes là, je comprends pas. Pourquoi ils nous mettent des dodanes là? C'est quoi ces petites conneries là? Sans déconner. C'est beau, hein? Toutes les petites fleurs roses. Oh, ça sent bon. Oh là 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 là. Fou. Ça sent le lilas ou je sais pas trop quoi là. J'adore. Voilà, Mézières. Oh là là. C'était l'école où j'allais manger le midi, ça, tu vois. Parce que tellement j'habitais dans un bled paumé, moi j'étais dans les Hauts. On avait une école, mais on n'avait pas de cantine. Donc tous les midis, la mairie nous payait un taxi pour descendre à la cantine. Et après, ils venaient nous rechercher à la cantine. C'était un truc de ouf quand tu regardes. Bon, on en est où les mecs? Ah, on va regarder un petit peu les compteurs. 25 km. On a fait les 25. Hey, d'habitude, 25 km, je te fais ça en deux secondes, quoi. Donc là, 25 km, il me reste 2 barres de batterie. J'ai lâché l'accélérateur. Alors attends, je regarde un petit peu. 47 volts, virgule 1. Donc je sais pas à quel moment ça va être critique. J'ai pas le tableau avec moi des volts là. 2 barres de batterie, ouais, ça va être chaud les copains. On va reprendre la piste cyclable. Et surtout qu'après, pour terminer le ride, je vais me taper que du dénivelé. Donc à mon avis, je suis pas sûr qu'elle va kiffer la trotte. Bah on verra bien. Hein. De toute façon, on est là pour tester les mecs. Hein. Quand on m'envoie une trotte, au moins, vous pourrez pas dire que là j'ai le droit, je suis sur la piste cyclable. Vous pourrez pas dire qu'on les teste pas les trottes. Hein. Ah bah ouais. Hein. C'est pour ça que j'aime bien rouler plusieurs fois avec les trottes pour vraiment avoir un bon avis. Parce que tu vois, celle-là, la première fois que je l'ai roulée, ouais, bof. La deuxième fois, déjà, je l'ai préférée. Et là, j'aime bien. Alors là, les gars, c'est la partie de merde que j'appréhendais. J'aime pas du tout. Alors déjà, même quand je passe à vélo ici, pourtant à vélo, je roule plus vite que ça. Je roule à 30, 35 en vélo de route. Et là, bridé à 25 là-dessus, mon copain. Alors ça va que là, les gens doivent être en train de bouffer ou je sais pas. Il n'y a pas grand monde, mais c'est très stressant là, tu vois. Il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a rien pour les vélos. Là, il y a l'autoroute, l'entrée de l'autoroute qui est là. Donc là, ici, ça bombarde. Regarde, voilà, là, ça va doubler. Lui, il prend l'autoroute. Ah là, je me retourne direct. Ah, ça va, ils prennent tous l'autoroute. Oh, là, les mecs, je serre le cul direct. Je suis en train de serrer les seufs, là. Allez. Après, ça va aller mieux, après. Bon, tiens, tu peux apercevoir un petit dolmen. Ça, c'est un dolmen. C'est un truc des hommes préhistoriques au milieu. Tu vois les cailloux, là? Voilà, ça, c'est un dolmen. C'est la maison des hommes préhistoriques. Ok, allez, là, on va être un petit peu mieux. Là, il faut faire attention, tu vois, c'est la sortie de l'autoroute A13. L'autoroute qui va en Normandie. Donc là, je vais me mettre là, tu vois. Et là, voilà, on va pouvoir rouler là, sur le côté. Alors, c'est vachement dégueu ici, mais... parce que les gens, ils jettent tout par la fenêtre, tu vois. Donc, nous, on va prendre là. Un de ces quatre, il faudra que je t'amène à droite, là. Je crois qu'on y a déjà été, mais il y a un lac et tout, c'est top, c'est super. Ah là là, le pollen, ça me gratte le nez, c'est chelou. On regarde derrière, il y a une bagnole qui arrive. Alors, il nous reste combien de kilomètres là? On a parcouru 27 km. Il nous reste à peu près 8 km. 8 km. Est-ce qu'on va les faire, les mecs? Bon, en tout cas, on fera jamais les 70 km. Même les 40, j'y crois pas trop. Hein. Enfin, en tout cas, pas moi. Voilà. Si t'es un petit peu plus léger, peut-être que toi, tu auras du bol. Je vais me mettre là. Hop. On va rouler à sens inverse. Ouh, alors là, les mecs, ça fait bizarre parce que je suis vachement haut sur la trotte. Et je sais pas, j'ai un peu peur du vide. J'avais pas ça quand j'étais gamin, mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait à côté, là? Oh là là.
Attends, je me concentre sur la route. Parce que là, imagine, je bascule, je tombe dans la Seine direct. Ah putain, c'est une décharge. Oh, les gens, ils viennent jeter leur merde ici. Ah ouais, d'accord. Là, c'est abusé. C'est une décharge à ciel ouvert. Ah ouais. C'est dégueulasse. Ils jettent tout là-dedans. Ah là, incroyable. D'accord. Voilà ce qu'ils font. Tout le monde jette sa merde. C'est dingue. Alors là, tu vois, ça c'est de l'amiante, là, que tu vois. Ça c'est de l'amiante. Hyper dangereux. Les gens, ils jettent en plein jour. Aucune impunité. Ah, ça dérape encore, hein. Eh, ça dérape encore, hein. Ah, ouais, les gens, ça les dérange pas. Moi, franchement, je supporte pas les pollueurs comme ça. Là, franchement, ils mériteraient une amende, mon pote. Ou genre, tu reprends toute la merde et tu leur mets devant leur portail. Tu sais, ça se fait, ça. Ouais, ils font quoi en bas, là? Non, qu'est-ce qu'ils font, là? Ah, là, les gars, vous allez reconnaître ici, là. C'est là que le BAT, il présente ses trottinettes, les mecs. Vous reconnaissez ou pas? Ah, ils font des travaux de ouf, là. C'est quoi, ça? Ah, ça fait longtemps que je suis pas passé là. D'accord, ok, bon. Je sais pas ce qu'ils font, mais... Donc nous, normalement, on va tout droit, mais je crois que je vais pas trop m'aventurer. Ah, des siècles. Ouais, elle y va, Titine, là. Elle y va, elle y va. Montre-moi ça, ma copine. Tac, tac, tac. Donc là, on arrive à Gargenville, les gars. Gargenville. Oh. Tu vois, tu passes partout avec la trotte. C'est pas très large. Hop, après, on va traverser là. Oh. Bon, les gars, je fais une petite pause là parce que j'ai mal aux pieds. J'ai un peu mal aux jambes. Alors, je sais pas ce qu'ils font ici. Il n'y avait rien avant là. Oh, ça construit de partout. Ouais, allez, moi je fais une petite pause. Je coupe un peu la cam. Regardez, les gars. Bon, bah là, j'étais à Gargenville. Et j'étais dans un arrêt de bus comme un solitaire. Puis, comme un Claude. Ah, bah merci Léa, merci. Maintenant qu'elle a 18 ans, elle se lâche. Et regardez la vue qu'on a là. On n'est pas bien là, les mecs. Oh, la vue de ouf. Et j'étais juste en bas tout à l'heure, c'est marrant. Je l'ai bien mérité quand même. Allez, bon, salut les gars. Bon, allez, on a fait une petite pause. Ah, ça fait du bien. Ouh, ça fait du bien. On va reprendre le test. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, du coup, j'ai croisé du monde. Et on a bu une petite bière vite fait, on était bien. Donc, on va reprendre le test autonomie, là. Alors, le truc, c'est que la trotte s'est éteinte entre-temps. Donc, j'ai perdu un petit peu le... On va passer par là. Ouais, donc je te disais, j'ai perdu un peu le compteur de ma trotte parce que la trotte s'est éteinte. Mais c'est pas grave, parce que j'avais mis mon GPS. Donc, on va s'y retrouver, quoi. Alors, attends, je remets mon GPS. Commode. Hop. Ok. Allez. On a fait 27 km. Alors, c'est une route où il y a un peu de voitures, mais bon, là, ça va. Ça a l'air plutôt calme aujourd'hui. Je pense que les gens sont en famille. Ils sont au barbecue. Là, j'étais chez des amis. Ils commençaient seulement à manger. Tu vois, il est quand même 4 heures de l'après-midi. Bon, là, ça va, tu vois. Ah bah, c'est les pompiers, donc ça va, les pompiers. Normalement, les pompiers, ils vont pas me shooter, les mecs. Hein. Ah, ça fait du bien, là. Le temps est agréable. Hein. Disons, ça fait du bien. Je me suis arrêté. Alors, je te raconte un petit peu l'histoire. Je m'étais arrêté à l'arrêt de bus, comme tu as vu dans la vidéo. Et puis, j'ai vu des enfants, enfin des enfants. J'ai vu des enfants, des amis à moi qui étaient là. Et ils étaient en train de manger juste en face d'où j'étais, quoi. Donc, je suis parti boire une petite bière. Et puis, je suis resté au moins 1h30, 2h quand même. Voilà. Bah, ça fait du bien, ça a fait une petite pause. Ça décontracte un peu les jambes. Bah, dis donc, ça m'aura pris l'après-midi pour faire ça. Hein. Ça prend énormément de temps. Mais bon, c'est rigolo, quoi. Bon, au moins, comme ça, t'es fixé, tu vois. Quand t'achètes une trotte, au moins, tu sais à quoi t'attendre à peu près, parce qu'après, selon le dénivelé et ton poids, tu n'auras pas la même autonomie. Là, tu vois, il y a une voiture qui arrive. Là, elle va me doubler là, je pense. Voilà, bon, là, c'est cool. Lui, il double plutôt doucement, donc ça va. C'est pas toujours le cas. Hein. Il y en a des fois, quand il te double...
Je vais te dire, t'as peur. Hein. Bon les amis, là on arrive à 31 km. 31 km, je suis à 46,4 volts. On va passer par là. 46,4 volts. Donc voilà, il reste 2 barres. Je pense qu'on fera peut-être les 35 normalement. On va voir. Là, on va attaquer que du dénivelé pour terminer le test. Donc là, va payer cher la trotte là. Là, elle commence à payer, tu vois. Mais tu vois, je monte toujours à 25. Et c'est ça qui est bien. C'est que même quand tu as perdu beaucoup de batterie, eh ben, elle garde quand même sa vitesse de 25. Et ça, j'aime bien. Voilà. Donc, allez, on continue. En plus, j'ai la batterie du téléphone qui va lâcher. Allez, on éteint le téléphone. Hop. Je regarde derrière s'il n'y a pas de voiture. On a un vent de face. Ah bah voilà, super. Ah bah ça y est, on vient de passer à une barre. Ah bah je te dis, hein, le dénivelé là, va la finir la trotte. Je suis même pas sûr d'arriver chez moi, car moi j'habite tout en haut de la colline. Nous voilà arrivés à Limay. On a récupéré une barre de batterie, on a 2 barres de batterie, je suis à 45. Attends, j'arrête d'accélérer. Je suis à 46 volts. On a fait 34 km au compteur GPS. Au compteur trotte, je pense qu'on était à 35 en vrai, parce qu'il y avait un petit décalage. Donc on continue. Hein. Là, je vais le lâcher en fait. Ah, on a repris une barre. Hein. C'est ouf quand même. Donc, qui veut dire... écoute, c'est quoi? Ça devient relou. Je peux rouler là-dessus. Je pense qu'on peut vraiment lui mettre les 40 km. Hein. On va tester. 40, ouais, ça serait pas mal, 40. Je serais content. Pour moi, la trotte, déjà, je trouve que c'est pas mal. Hein. Tu vois, là, je suis en fin de batterie. Je monte les côtes à 25. Tu vois, elle perd pas, hein, 24, 25. Et elle monte, elle monte. Franchement, top, la petite Sigma, là. Sigma Hunter X02, là, franchement, moi, je vous la conseille, les mecs. Hein. Ça marche très bien. Hein. Très bien. Dis-toi que si tu pèses un peu moins lourd que moi, ça va le faire direct. Si tu fais 50 kilos, t'imagines, à mon avis, peut-être, tu feras peut-être pas les 70, mais peut-être 60 en vrai. On va voir. Si j'arrive à faire 40, franchement, pour moi, elle a réussi le test en vrai. Ou soit elle va lâcher d'un coup, tu sais. Je regarde le voltage, on a 45,4. Donc, je sais pas trop à quel moment c'est critique. Allez, on finit le test. Je vais t'avouer que j'en ai un petit peu marre, c'est long. C'est très long. Ok. Bon, écoute, on aura fait... on fera 38 km, on fera peut-être pas les 40. Alors, je vais pas aller tout au bout du truc. Hein. Je vais pas aller tout au bout du truc pour abîmer la batterie, parce que tu sais bien que les trottes, elles aiment pas ça. Allez, ça monte. Ah, elle va avoir du mal à monter la côte, mais on va monter la côte. 25, aïe. Je crois qu'elle va lâcher la côte. Oh là là. Ouais. Allez, on va tourner là. Chou. 38 km. Allez, encore 2, je serais content. 2, on fait les 40, les gars, on fait les 40. Allez, on fait les 40. Là, on roule toujours à 25. Ah, on lui en fait voir. Hein. Allez, on monte. Grosse côte là, les gars. Ah, je suis en train de la saigner, la pauvre. Ah, 22, elle monte plus à 25 là. Bon, les gars, je pense qu'on va arrêter le test ici maintenant. Bon, je peux encore faire quelques kilomètres, je pense. Donc là, je suis à 45 volts, 44,9, 45. On aura fait un total de 39,2 km au GPS, donc ultra précis. Ici, je pense qu'on a fait les 40 sur le compteur de la trotte. On aura fait 140 mètres de dénivelé, une vitesse moyenne de 21,7 km/h. Ensuite, on a roulé pendant 1h49, ça c'est le temps de roulage, mais vu que je me suis arrêté, tout ça, machin truc. Vitesse max, on aura pris 39 km/h, ça devait être dans une descente. Donc voilà, en gros, on aura fait les 40 km les gars. Donc 70 sur le papier, 40 en vrai, avec mon poids qui est de 100 kg quoi. Donc moi franchement, pour moi c'est validé. De toute façon je m'attendais vraiment pas à faire
les 70 km. Top, top, top. Et là, je peux te dire, il en reste encore. Hein. Bon, les gars, en tout cas, j'espère que ce test va vous servir pour faire un choix de trottinette, si tu veux te l'acheter ou pas. J'espère que ça va t'aider. Moi, j'ai passé une bonne journée à faire ça. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et bah voilà, en tout cas, pour moi, c'est positif. Je valide. Voilà, je valide cette petite trotte à 584 € sans déconner. Une dual moteur. Bon, les gars, je vous dis à la prochaine. C'était Tom. Bah, toujours pareil, hein, le casque, les gants. Tu vois, là, j'ai mis un petit casque de vélo parce que on a roulé cool. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça nous donne vraiment de la force. À booster les vidéos, même si tu veux. À la prochaine. Allez, salut les gars. Bye. Donc voilà, tu peux voir, les 40 km, on les a fait. Je pense qu'on pouvait lui en mettre encore 3-4, parce qu'elle dérape encore.